t'honore, Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. Je t'honore, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, que mon être te célèbre, te bénir, je t'honore, je t'adore, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. Que mon corps soit tel un temple consacré, que mon cœur soit tel lieu très saint, que mon huile brûle nuit et jour, que ma vie soit une offrande pour toi, que mon corps, Seigneur, que mon corps soit tel un temple consacré, que mon cœur soit tel un lieu très saint, que mon huile brûle nuit et jour, que ma vie soit une offrande pour toi. Je t'honore, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. Je t'honore, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. je t'honore, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. Alléluia, 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 louez-le, Alléluia, 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 merci pour la croix, Alléluia, oh, oh, Alléluia, 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 je t'honore, Alléluia, je t'honore, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. Que mon être, je t'honore, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. je t'honore, Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres, que mon être te célèbre, Te célèbre,
te bénir est le fruit de mes lèvres, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres, que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes Seigneur, ce que tu désires plus que tout, c'est un cœur reconnaissant. C'est une vie qui t'adore, une vie qui te révèle. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos forces. C'est toi qui nous as créés. Tu sais ce qui est bon en nous, tu sais ce qui est mauvais. Et malgré ce qui est mauvais, tu nous aimes. Et au contraire, tu te plais aux personnes qui sont loin de toi parce que tu les transformes. C'est toi qui fais en sorte que nous soyons meilleurs de jour en jour. Ce n'est pas nos propres efforts. Parce que si c'était cela, il y a longtemps qu'on serait loin de toi. Mais merci parce que jour après jour, tu continues cette œuvre. Et encore merci parce que ta parole est vivante. Ta Bible est notre boussole. Et on est désireux de voir comment tu vas nous surprendre encore ce matin. Parle-nous. Nos cœurs sont ouverts. On veut que nos cœurs soient cette terre qui reçoit cette bonne semence et qu'elle porte du fruit. On en a besoin. Que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. Que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. Je t'honore, Seigneur, je t'adore, c'est notre prière. Que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. C'est le cri de ton église, je t'honore. Je t'adore de tout mon cœur. Que mon être te célèbre, te bénir est le fruit de mes lèvres. Je t'honore, Seigneur. Je t'adore de tout mon cœur. Que mon être te célèbre, te bénir. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Et aussi, nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis qui nous suivent sur Internet. Nous souhaitons la bienvenue à tous ces invisibles, mais qui sont avec nous. Et combien nous sommes heureux aussi qu'ils soient avec nous. Et bienvenue à vous qui êtes là ce matin pour ce temps de louange, de célébration. Nous sommes heureux d'offrir ce culte au Seigneur. Nous avons tellement de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous et c'est tellement beau de pouvoir se retrouver dans la communion fraternelle et dans le partage de cette amitié que nous avons dans le Seigneur et dans le partage aussi de la communion fraternelle. Le texte que j'ai choisi ce matin pour nous se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11. C'est un thème, le thème aura rapport avec la mission.
Donc, Luc chapitre 11, on va lire au verset 5. Verset 5, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Voilà, dans ce passage, il y a 3 amis et il y a 3 pains. Donc ce matin, je ne vais pas parler des 3 pains, peut-être une autre fois, mais en tout cas, je vais parler des 3 amis, qui sont mentionnés dans cette parabole, dans ce récit de Jésus. Ce sont des amis qui concernent aussi l'engagement que nous pouvons avoir chacun pour notre part en tant que chrétiens dans l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes comme moi qui pensent que quand j'étais jeune converti, je pensais que la mission, ça concernait quelques spécialistes qui allaient partir à l'autre bout du monde. Et puis, au fur et à mesure que j'avance dans le temps, je m'aperçois que la mission, ça nous concerne tous et que la mission, il n'y a pas besoin d'aller courir au bout de la terre pour être dans la mission. Mais la mission, c'est quelque chose qui est à notre porte. Et en particulier ici, nous voyons que c'est une question d'amitié, de relation amicale que nous pouvons établir avec les uns et avec les autres, qu'ils soient au bout du monde ou qu'ils soient proches. En tout cas, c'est une question d'amitié. J'aimerais développer ce point très important. La mission, c'est une question d'amitié que nous devons établir avec ceux qui nous entourent. Et j'aimerais vous parler d'un homme qui nous a quittés au mois de juin, qui s'appelle Oscar Calcani. Voilà, vous avez ici une photo. Cet homme a été missionnaire pendant de nombreuses années au Burkina Faso. Il est parti dans l'anonymat le plus grand. Ça n'a pas été signalé sur les médias nationaux ou internationaux. C'est un homme très discret, Oscar. Oscar Calcani, il a travaillé pendant plusieurs années dans l'œuvre de Dieu. Il faut savoir qu'il a eu un parcours assez particulier puisque c'est un homme qui est né en Italie. Son nom l'indique, Oscar Calcani. Ça finit par I. Ensuite, cet homme, Oscar Calcani, a fait une formation dans le séminaire. Il a été formé dans le séminaire catholique et il est parti en mission au Congo. Il est parti en mission au Congo Zaïre, et comme prêtre blanc, père blanc, il a été missionnaire dans le système catholique pendant des années. Puis, vu les événements politiques qu'il y a eu là-bas, il a été envoyé au Burkina Faso. Et là, il était toujours dans une société missionnaire catholique. Il était dans un couvent et il travaillait donc au Burkina Faso comme missionnaire catholique. Et puis, il a eu contact avec l'Évangile. Et il a découvert que pour être sauvé, il n'y avait pas besoin de faire d'efforts particuliers, de mérites particuliers, mais que Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Vous êtes d'accord avec ça ? Et il a découvert que le salut était par grâce. Et vous savez, il n'est pas le seul à l'avoir découvert, puisqu'il y a 500 ans en arrière, il y avait aussi un moine qui l'a découvert. Vous savez comment il s'appelait ce moine qui l'a découvert ? 500e anniversaire. Luther a découvert justement que ce n'est pas par les mérites, les efforts que l'on est sauvé, mais par la grâce de Dieu. Et donc Oscar a découvert cela. Et donc du coup, il est devenu un chrétien évangélique. Et il a continué à servir Dieu comme missionnaire évangélique au Burkina Faso. Et il a travaillé dans une région qui s'appelle la région de Boromo. Alors, j'aime bien citer ce qu'il a fait pendant 22 ans. Pendant 22 ans, il a implanté 37 églises. On peut dire Amen, hein ? Ah bon, 37 églises, c'est pas mal, 37 églises, hein ? En 22 ans. Il a implanté 37 églises. Il a formé 44 pasteurs. Amen, hein ? 42 par an. C'est pas mal quand même, hein ? Je ne lui arrive pas à la cheville. Il a soutenu la construction de 46 églises. Alléluia. Et il a soutenu. Et il a aussi aidé des pasteurs à se loger. Il a accompagné la construction de 28 logements.
28 logements pour des serviteurs de Dieu. Et il a aussi accompagné la construction de 3 barrages. Alors, un barrage, ça ne dit pas grand-chose. Mais au Burkina Faso, c'est un pays tropical, il ne pleut pas beaucoup, c'est une grosse saison sèche et une petite période de saison des pluies. Et donc, garder l'eau qui tombe à la saison des pluies, c'est très important et pour ça, on fait des barrages. Et donc, il a construit 3 barrages, ça a permis l'irrigation de dizaines de villages. Des gens dans ces villages ont pu avoir de l'eau pour les cultures, pour les animaux, pour leur propre santé aussi, pour leur vie. Et donc, ça a été une bénédiction et tous ont été bénis, que ce soit des catholiques, des protestants, des évangéliques, des animistes. Tous les gens des villages avaient de l'eau. Il n'a pas béni que les chrétiens, non, il a béni tous les gens. Et ça, c'est ce que j'appelle se faire des amis. Se faire des amis avec ce que Dieu nous donne, avec les capacités que nous avons. C'était un homme qui avait appris à construire des barrages. Et donc, il a créé un lien d'amitié. Il a eu des milliers d'amis dans cette région de Boromo. Et voilà pourquoi il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur parce qu'il s'était fait beaucoup d'amis. Alors, on va voir les 3 amis dont il est question dans ce passage. Donc, c'est l'ami du milieu que je vais vous présenter en premier. La première partie, voilà, oui, il a la main qui est là. C'est celui qui est au milieu, puisqu'il a un ami qui vient de loin. Et puis, il a un ami qui est à côté, le voisin qui est juste à côté de chez lui. Donc, il a 2 amis. Donc, c'est l'ami du milieu, il a 2 amis. Un ami qui vient de loin et un ami qui est juste à côté de lui. Et j'aimerais parler de cet ami du milieu, car il est très intéressant. Il a beaucoup d'amis. C'est bien d'avoir beaucoup d'amis, hein? Pas toujours facile. Alors des fois, d'avoir des amis qui sont au loin, c'est bon, ça va. Mais avoir comme ami le voisin ou la voisine, parfois c'est un peu plus compliqué. Hein, surtout quand ils ont un chien qui aboie, beaucoup de problèmes, etc. Ils n'ont pas d'heure. C'est pas toujours facile d'avoir pour amis ses voisins. Mais lui, il était arrivé à avoir de l'amitié pour des gens qui voyageaient et il avait aussi de l'amitié pour des gens qui étaient proches de chez lui, ses voisins. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que Dieu nous demande dans l'évangile de Luc au chapitre 16, où Dieu dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront, ces gens-là vous accueilleront dans les demeures éternelles. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Alors, un jour, quelqu'un me disait « Mais qu'est-ce que c'est les richesses injustes ?» La santé. Est-ce que c'est une richesse juste, la santé? Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Ce n'est pas juste. Hein? Il y a des enfants qui naissent avec une malformation, qui naissent avec un handicap, qui ont un cancer à l'âge de 2 ans, de 3 ans, même de plus jeunes parfois. C'est injuste. Hein? Est-ce qu'il y a une justice à cela? Il n'y a aucune justice. La santé, c'est une richesse injuste. Mais je dirais que c'est encore plus injuste dans le fait que l'on pense que nous n'avons pas tous les mêmes accès à la santé dans le monde. On se plaint de la sécurité sociale en France. C'est normal, les Français se plaignent un peu de tout, quoi. Hein. Mais bon, c'est quand même pas mal. Hein, c'est pas mal. Surtout quand on le considère par rapport à d'autres pays. Quel privilège nous avons quand même d'avoir un suivi médical, on a une sécu qui nous couvre, qui nous aide, qui nous accompagne. Et si on est malade, il y a quand même l'hôpital qui n'est pas très loin, surtout ici, il n'est pas très loin. Donc il y a la possibilité d'accéder à des soins, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde dans le monde entier. Il y a des gens qui n'ont pas accès, même je dirais au minimum. Ils n'ont pas accès même à des soins élémentaires. Il y a des plaies qui ne peuvent même pas être soignées parce qu'il n'y a même pas de produit pour désinfecter une plaie. J'ai vu dans certains pays des personnes avec des plaies qui se sont surinfectées parce qu'il n'y avait pas de soins. Ils se soignaient avec des choses qui étaient parfois sales elles-mêmes et ça ne faisait que compliquer et aggraver leur situation. Les soins, l'accès aux soins, c'est une richesse injuste. Et bon, on peut se faire des amis avec cela. Au mois de décembre, je suis allé au Burkina Faso et j'avais une valise. Enfin, j'étais pas seul, on était 4 personnes. On avait des valises pleines de médicaments. On est arrivé avec près de 100 kilos de médicaments. Et pourquoi? Parce qu'on avait demandé à des amis, médecins, pharmaciens,
de nous donner des médicaments, des antibiotiques et autres. Et on est arrivé au Burkina Faso pour bénir des gens qui n'avaient pas la possibilité d'être soignés. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Et si vous avez la possibilité de vous faire des amis avec ces choses-là, bien, n'hésitez pas, c'est ce que Dieu nous demande. On peut se faire des amis avec de l'argent aussi. L'argent, c'est une richesse injuste. Il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont peu. C'est une richesse injuste, l'argent. Mais en fait, quand on considère le niveau de vie que l'on a en France, ce n'est pas quand même aussi dramatique que dans certains pays où le niveau de vie est très faible. Le salaire mensuel dans certains pays, c'est tout juste 20 € par mois, et encore, c'est déjà pas mal. Tout le monde n'a pas ces 20 € par mois. C'est une richesse injuste, l'argent. Et si nous, on en a, si on en a un peu, eh bien, on est heureux de le partager. On est heureux de se faire des amis avec des richesses injustes. Je bénis tous ceux qui travaillent à la bienfaisance ici, à l'église de MLK. Soyez bénis, alléluia. Vous êtes en train de partager une richesse injuste. Vous avez recueilli des aliments, vous avez des pains au chocolat, vous avez des boîtes de conserve, de l'huile, des pâtes. Tout cela, eh bien, vous le donnez à des gens du quartier, des gens qui sont défavorisés. Vous êtes en train de vous faire des amis avec ces richesses qui sont des richesses injustes. Moi, j'ai vu des endroits où les enfants sont en train de gratter les ordures ménagères dans certains pays pour récupérer un peu à manger. Au Cambodge ou dans d'autres pays, à Madagascar, j'ai vu ces choses-là. C'est terrible quand on voit la pauvreté qui est dans certains pays. Eh bien, quelle grâce nous pouvons, nous, avec ces richesses qui sont là à notre disposition, faire de la bienfaisance et secourir des gens. On les bénit. On partage une richesse injuste. L'éducation, c'est une richesse injuste, l'éducation. Quand j'étais gamin, je considérais l'école comme quelque chose de pénible. Oh là là. Vous savez, les enfants en général, sauf quelques-uns particuliers, ils sont l'exception qui confirme la règle. En général, les enfants, ils n'aiment pas aller à l'école. Mais avec le temps, quand on y prend goût quand même, heureusement, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas si mal que ça d'avoir appris, d'avoir de l'éducation, d'avoir une formation. Et c'est une richesse, l'éducation. Mais il y a des endroits où les enfants ne peuvent même pas apprendre à lire et à écrire, parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de lieu où on peut les enseigner. C'est terrible. J'ai eu l'occasion de voir des endroits même où les enfants sont obligés de faire des kilomètres pour aller dans un lieu où ils peuvent apprendre à lire et à écrire. Et ils sont entassés dans des salles, dans des classes où ils sont 70, 80, 100 enfants. Et le matin, ça en est une centaine, et l'après-midi, ça en est une autre centaine, parce qu'il n'y a pas de lieu. C'est une richesse injuste. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, faites-vous des amis. Si vous pouvez participer au soutien d'un programme d'éducation, quel qu'il soit, eh bien, faites-vous des amis. Faites-vous des amis avec ces richesses injustes. Alors, bien sûr, se faire des amis avec les richesses injustes, c'est pas toujours évident, parce que surtout, comme je disais tout à l'heure, quand c'est des voisins qui sont à côté, des fois, c'est contraignant de se faire des amis. C'est difficile parce qu'il faut de la générosité et il faut de la disponibilité pour se faire des amis. Nous habitions dans un quartier à Agen il y a des années de cela, avec mon épouse et nos enfants. Et nous avions 4 enfants à ce moment-là, donc assez jeunes. Et puis, il y avait une voisine qui habitait juste à côté de nous, qui avait aussi 4 enfants. Cette femme, elle était divorcée. Et elle avait du mal à tenir ses enfants, ils étaient un peu turbulents. Ils faisaient souvent exploser des pétards, enfin, ils étaient très calmes, voyez-vous, ils étaient très gentils, très sympas. Et en plus, elle avait un gros chien. J'ai rien contre les chiens, hein. Il y en a un qui dort, là, qui est paisible, c'est bien, formidable. Mais voilà, mais bon, celui-là de chien, il n'était pas aussi paisible que celui-là, quoi. Il bougeait, il sautait, il venait chez nous, il déchirait les choses. Enfin, c'était un bon chien gentil qui nous embêtait pas mal quand même. Hein. Et il y aurait eu 1000 raisons pour se fâcher avec cette voisine.
Mais Dieu nous a donné vraiment de l'aimer. On l'a prise en compassion. On a dit, Seigneur, cette femme, elle est seule, elle est divorcée. Et on a été patient. Les enfants qui faisaient du bruit, on les a accueillis pour goûter. Venez goûter, venez. On les a mis avec nos enfants, ils ont goûté, ils ont partagé ce qu'il y avait à partager. Lorsque le chien nous faisait des bêtises, on le caressait. Oh, gentil toutou. Vous voyez, bon, enfin, on a été patient avec le chien, mais surtout avec la voisine, quoi. Hein. Et un jour, elle a vu tout ça, et un jour, elle est venue frapper à notre porte, elle a dit, je viens vers vous parce que vous m'étonnez. Vous m'étonnez, vous me surprenez. Vous êtes patient, je vois mes enfants, ils sont turbulents, mon chien vous embête beaucoup, mais qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez? Alors on lui a dit, ben, on est chrétien, on aime le Seigneur, je suis pasteur, je sers le Seigneur. Ah, ça m'intéresse. Elle était catholique, elle aimait Dieu à sa façon. Et donc elle est revenue plusieurs fois à la maison. Et elle a dit, je veux que vous me parliez encore. Et elle nous a pris du temps et on lui a parlé, et on a partagé la parole de Dieu, on lui a témoigné, on a vraiment consacré du temps à cette personne. Et au bout de quelques mois, elle a dit, mais je veux venir avec vous à l'église. Elle est venue à l'église. Elle s'est convertie et puis ses enfants ont grandi. Ils se sont tous convertis. Gloire à Dieu. Ah, mais c'est vrai que se faire des amis, c'est vrai, c'est pas facile parfois. C'est pas facile. Ça demande de la générosité, ça demande de la disponibilité. Voyez-vous, quand j'étais un peu plus jeune, bon, quand j'avais quelques années de moins, quoi. Hein, quand je prêchais sur ce texte, je disais, voyez, cet homme-là, il reçoit quelqu'un de loin, il n'a rien dans sa maison, il était imprévoyant, c'est quelqu'un qui n'avait pas de réserve, c'est pas un bon chrétien. Bon chrétien, il aurait dû avoir de quoi donner à son ami qui arrive de loin. Je culpabilisais les chrétiens, voyez, je disais, il faut être prévoyant, il faut avoir beaucoup de choses à disposition, il faut être toujours prêt à servir le Seigneur et avoir de quoi donner. C'est pas normal de n'avoir rien à donner. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai prêché ça. Moi, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais peut-être que s'il n'avait plus rien, c'est parce qu'il avait tout donné, quoi. Hein. Il avait été tellement généreux. Il avait tellement été capable d'avoir de l'amitié pour les uns et pour les autres qu'à force de donner, d'accueillir, de partager, eh bien, il s'est retrouvé sans rien. Et au fond, ce n'était pas de l'imprévoyance ou de la négligence, mais c'était vraiment une marque de générosité. Amen. Alléluia. Moi, je le bénis, cet homme. Vous le bénissez aussi ? Ah, amen. Un ami qui n'a plus rien, mais on le bénit parce qu'il a été tellement bon, il a été tellement généreux. Moi, je connais quelqu'un qui avait une grande position, c'est Jésus. Puis il s'est dépouillé, il s'est démuni de tout. Et il s'est dépouillé jusqu'à ne plus rien avoir. Mais pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Et si Dieu s'est dépouillé pour nous, eh bien, apprenons aussi à nous faire des amis. Peut-être que ça nous coûtera un petit peu, peut-être que ça nous vaudra de consacrer du temps, de consacrer de nos biens. Mais Seigneur, apprends-nous à nous faire des amis, afin qu'ils viennent à nous accueillir dans les tabernacles éternels lorsque ces richesses n'auront plus de valeur. Parce que vous savez, un jour, lorsque c'est fini sur la terre, ça n'a plus de valeur. Hein. L'argent n'a plus de valeur. La santé, il n'y a pas de problème parce qu'on a la santé pour l'éternité. Puis l'éducation, là, on connaîtra comme jamais on a connu. On aura une connaissance extraordinaire. Enfin, c'est fini toutes ces richesses injustes. Dans l'éternité, c'est fini. Donc tant qu'on peut les utiliser, utilisons-les pour que d'autres personnes puissent venir à la connaissance de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Alors vous pouvez dire Amen. Hein? Le Seigneur, lui, il a été qualifié d'ami des publicains et des prostituées. Jésus a été qualifié d'ami des publicains et des prostituées, des gens de mauvaise vie. Hein? C'est ça un petit peu ce qu'on lui a dit. C'est l'ami des publicains, les gens de mauvaise vie. Eh bien oui, Seigneur, c'est parce que tu as été l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie qu'aujourd'hui je suis ici aussi, que nous sommes ici, parce qu'on n'est pas des super-héros, on n'est pas des meilleurs sur la terre, on est des pécheurs. Qui n'est pas pécheur? Nous avons tous péché, il n'y a pas un juste, dit la Bible, pas un seul. Le Seigneur nous a fait grâce. Merci Seigneur parce que tu as été notre ami. Il a été notre ami avant que nous l'aimions. Amen. Vous êtes d'accord avec ça, hein?
Il nous a aimés le premier. Et si nous l'aimons, c'est parce qu'un jour, il nous a aimés et c'est parce que nous avons reconnu son amitié. Alors, j'aimerais parler maintenant du deuxième ami, l'ami qui vient de loin. Donc, il y a les trois amis qui sont sur la diapo. Et puis, voyez-vous, il y a la flèche bleue, l'ami qui vient de loin. D'où vient-il celui-là? Il a voyagé. Il a voyagé, il arrive en pleine nuit. Que lui est-il passé? Peut-être qu'il a eu un accident, pas de voiture parce que ça n'existait pas, mais peut-être que c'est son âne qui s'est cassé la patte, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il a eu des problèmes, la tempête, l'ouragan, la pluie, enfin on ne sait pas tout ce qui a pu se produire. En tout cas, il arrive en pleine nuit et quand il arrive, bien sûr, il se trouve dans un grand besoin, il se trouve démuni, il se trouve dans une grande nécessité. Il a eu des soucis pendant son voyage, il a été retardé par la tempête. Peut-être que c'est un émigré même, je ne sais pas, un fugitif, quelqu'un qui fuit un pays en guerre, un pays où sévit la famine, il vient de loin, un pays où les disciples n'ont pas pu aller prêcher. Mais il arrive là et il frappe à la porte de cet ami. Je vois dans cet ami voyageur aujourd'hui ces milliers de réfugiés qui viennent dans nos pays d'Europe. Ils viennent de Syrie, de Libye, d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée, d'Irak, d'Afrique subsaharienne. Ils fuient la guerre ou la famine. Ils sont décriés parfois par certaines personnes. Ils viennent au milieu de la nuit d'un monde en convulsion, d'un monde où les nuages sombres de la violence et des injustices ont voilé leur horizon. Et les voici frappant à notre porte, cherchant des amis qui pourraient les accueillir, les nourrir, les secourir. Il y a quelques mois de cela, il y a eu un truc qui a été bien relayé par les médias, vous l'avez tous entendu, c'est la jungle de Calais. Qui n'en a pas entendu parler de la jungle de Calais? On a tous entendu parler? Hein, la jungle de Calais. Hein, on a vu des images. On a vu, c'était des conditions de vie épouvantables. On a détruit la jungle de Calais, mais ça a tendance à revenir, la jungle. Hein. Et on voit des gens qui sont démunis de tout, qui sont désespérés. Heureusement qu'il y a des chrétiens qui s'impliquent pour apporter de l'aide, du secours. Il n'y a pas que... Il y a le secours, il y a différents secours, je dirais, de l'État, mais il y a aussi des secours d'ONG, d'organisations chrétiennes. Il y a des chrétiens qui ont même prêché l'Évangile. Il y a beaucoup de ces réfugiés-là qui se sont convertis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu des conversions parmi eux. Il y a eu des gens qui se sont convertis, des Irakiens qui se sont convertis, des Afghanistans, je ne sais pas, enfin, bon, peu importe, vous avez compris, qui se sont convertis, hein, des musulmans qui se sont convertis, parce que justement des amis sont venus vers eux pour leur donner de la nourriture, des vêtements, et leur apporter un témoignage chrétien. Et voilà quelques images de la jungle de Calais, mais la jungle est chez nous maintenant, elle est venue chez nous. Et il y a des années en arrière, il y a un siècle ou 2 siècles ou 3 siècles en arrière, les missionnaires ils partaient dans la jungle. Hein. Et maintenant la jungle est en France. Et oui. Et donc on est missionnaires, et il faut qu'on soit missionnaire auprès de ces gens-là qui sont démunis. Ce sont ces amis qui viennent de loin. Leur voyage a été tourmenté, difficile, éprouvant. Et ils arrivent chez nous sans rien. Je les retrouve dans Matthieu chapitre 25, ces amis. Vous les avez vus, lu Matthieu 25, vous connaissez Matthieu 25? Quand Jésus dit « J'étais nu, hein, vous m'avez revêtu, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais en prison et vous m'avez... visiter. Hein. On a ce verset dans Matthieu 25 et au fond ce sont ces gens-là qui avoir soif et avoir faim et avoir en prison, être nus. Et Dieu nous invite à nous faire des amis de ces gens-là, de tendre la main, de les secourir. Et c'est bien de partager le pain avec ceux qui ont faim, qui sont dans la nécessité. La mission frappe à notre porte. On peut aller jusqu'au bout de la terre pour être en mission. Mais n'oublions pas ceux qui, du bout de la terre, sont venus chez nous. Ça aussi, c'est la mission. Hein.
Vous êtes d'accord avec ça? Amen. La mission, elle est à notre porte. La mission, elle est auprès de chez nous, elle est à nos côtés. Que Dieu fasse que nous puissions aussi nous investir dans ce domaine-là et continuer à le faire comme nous l'avons fait, comme nous le faisons et comme nous voulons le faire de mieux en mieux, avec la grâce et le secours du Seigneur. Alors, on va voir maintenant le troisième ami. C'est le troisième volet de la mission. L'ami qui dort. C'est celui qui est de l'autre côté, là, vous le voyez, avec la flèche bleue. L'ami qui dort. Moi, j'aime bien ce dormeur. J'aime bien ce dormeur parce que c'est un dormeur d'honneur. C'est pas mal ça, hein? Un dormeur d'honneur. Oui, parce que quand même c'est un dormeur, mais il a de quoi? C'est un dormeur, mais il a des provisions. C'est un dormeur, mais il a de la réserve. Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Même s'il dort, il a des provisions, il a du pain. Et alors qu'il est couché, il est dérangé dans sa quiétude par l'appel de son ami qui lui demande du pain. Et il est écrit que sa porte est fermée, qu'il est au lit et que ses enfants dorment. Sa porte est fermée, il est au lit, ses enfants dorment. Je vois une image très, très sécurisante, c'est la sécurité, quoi. C'est la protection, la maison fermée, pas de voleurs, les enfants dorment, les coucounes, c'est gentil, c'est bien. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est responsable de sa famille, il est soucieux du sommeil de ses enfants, de sa sécurité, et il a du pain en réserve. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir faim, puisqu'il y a encore du pain en réserve. C'est un homme prévoyant, organisé, protecteur de sa famille. Alors je bénis Dieu pour des gens qui sont comme lui, qui ont des provisions. Des gens qui ont des provisions. Merci Seigneur pour les gens qui ont des provisions. Parce que la mission ne verrait pas sans la provision de ceux qui ont des provisions. Merci pour ceux qui ont des ressources. Même si vous n'en avez pas beaucoup, que le peu de ressources que nous avons, nous puissions les apporter pour qu'elles soient utiles pour la mission. La mission, elle a avancé à coup de générosité de certains qui ont donné à fond et qui se sont donnés à fond pour l'œuvre de Dieu. Il y a un comte allemand. Il a un nom barbare. Il s'appelle Zinzendorf. Je ne vous demande pas de retenir son nom. Enfin, M. Zinzendorf, c'était un jeune homme, comte allemand. Donc, pas besoin de travailler. Il y avait les rentes, il y avait des propriétés, il y avait des châteaux, la belle vie, quoi. Et donc, cette belle vie, le conduisait à voyager en Europe. Et il faisait le tour d'Europe. Il a visité la France, il était en visite en Italie. Il y a de belles choses à voir en Italie. Vous êtes allé en Italie? Il y a de belles choses à voir. Hein, et il était en train de visiter Florence, Venise, tout ça. Et puis, il s'est arrêté dans un musée. Et dans un musée, il a vu des tableaux. Vous savez, dans les musées, il y a des tableaux, des artistes qui peignent des tableaux. Et il a contemplé, il a défilé comme ça dans le musée. Il s'est promené. Oh, que c'est beau. Et puis, il est tombé sur un tableau qui a été peint par un artiste qui aimait la Bible et qui avait peint l'image du Christ. Cet artiste s'appelle Domenico Fetti et il a peint un tableau qui s'appelle « Voici l'homme », « Ecce homo », « Voici l'homme ». Et c'est un tableau qui représente le Christ crucifié, souffrant, avec la couronne d'épines. Je pense que c'est à Florence que vous pourrez voir ce tableau si vous voulez aller le voir. Voilà. Et donc, le comte Zinzendorf, il s'est arrêté devant ce tableau. Là, il a été impressionné par cette image de Christ souffrant, couronné d'épines. Et en dessous du tableau, c'était marqué « Voici ce que j'ai souffert pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Prédication très courte. Hein. Waouh. J'ai des progrès à faire là. Juste une image. Voici ce que j'ai souffert pour toi et qu'as-tu fait pour moi? Et là, il s'est mis à pleurer. Ouais, prédication courte mais impactante. Hein. Conviction de péché. Un tableau qui lui parle. Et là, tout à coup, il se rend compte de la vanité de sa vie. Lui qui est riche, lui qui a de l'argent, lui qui se promène, qui vit que pour son plaisir, son bien-être. Tout à coup, la révélation de Christ, mourant, souffrant pour lui,
donnant sa vie pour lui, a impacté cet homme et il s'est mis à pleurer. Là, il s'est converti. Ce Dominique, au fait, quand il a peint le tableau, il ne savait pas qu'il était prédicateur. Les artistes ici, vous êtes des prédicateurs. Vous ne le savez pas ? Tout ce que vous faites, bien, Dieu peut s'en servir. Et cet homme, eh bien, il avait peint ce tableau de Christ et c'est devenu une prédication. Et quand Zinzendorf a été touché, il est rentré chez lui, il a arrêté son voyage, il est rentré chez lui et il a commencé à lire l'Évangile, il a commencé à chercher Dieu, il a voulu faire une œuvre missionnaire, il a créé une association missionnaire qui s'appelait l'association Morave. Et il a envoyé des dizaines et des dizaines et des dizaines de missionnaires dans le monde entier. Il a soutenu des missionnaires, il avait de l'argent. Et avec cette richesse, il a pu accompagner et accompagner et accompagner de nombreux missionnaires. Un dormeur d'honneur. Mais tout à coup, il a été réveillé quand même. Que Dieu fasse que nous prenions conscience des possibilités que nous avons pour les apporter au salut de ceux qui en ont besoin. Cet homme, donc, Zinzendorf, a commencé à participer à l'œuvre de Dieu, à s'investir dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il avait été impacté par ce tableau de Jésus, qui a donné sa vie pour nous et qui est celui qui a payé pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie. Et voyez-vous, j'aime bien cet ami qui va donner finalement, il va donner. Quand j'étais encore un jeune prédicateur, je culpabilisais aussi tout le monde. Pardon Seigneur. Je me suis rendu compte que j'étais un mauvais prédicateur et j'ai encore des progrès à faire, prier pour moi. Amen. Oui, vous pouvez prier pour moi, j'en ai besoin. Alléluia. On en a tous besoin, on a besoin que le Seigneur nous aide. Et vous voyez, j'étais un mauvais prédicateur parce que vous voyez, ce chrétien, c'est un chrétien qui dort. Il ne faut pas dormir, il faut être réveillé. C'est qui dort, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se reposer. Et puis c'était la nuit quand même, c'était l'heure de dormir après tout. Vraiment, j'étais un mauvais prédicateur. Je ne m'étais même pas rendu compte que c'était la nuit. Tu as un temps pour dormir, tu as un temps pour travailler, il y a un temps pour tout dans la vie. Et je culpabilisais, il faut être des chrétiens réveillés, il faut être des chrétiens réveillés, il faut être des chrétiens. Bon, mais merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous réveilles, c'est pas l'exhortation culpabilisante qui nous réveille, c'est l'amour de Dieu qui nous réveille. Et quand il a été interpellé, ce voisin, il a finalement, il a dit, bon, il va réveiller mes enfants. Il va réveiller mes enfants, donc il faut surtout que je lui donne ce qu'il me demande. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez de quoi je vais parler. C'est bien quand les enfants dorment. Qui n'est pas d'accord avec ça? C'est bien quand ils dorment. Ouf! En fin de journée, quand même, ah là là, quel repos, quelle tranquillité. Et s'il y a quelqu'un qui à ce moment-là, un coup de sonnette, vous réveillez la maisonnée, ah là 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 là, quelle catastrophe. Et le petit qui commence à pleurer, c'est l'expérience qui parle. On a eu 4 enfants, donc, et alors on a été gâtés parce que c'est la première et la dernière qui ont été des pleurnicheuses, patentées. Alors elles étaient abonnées aux pleurs. La première, on ne dormait pas, quoi. Toutes les heures, on était réveillés. Oh là 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 là. La dernière, on avait trouvé le système, on l'avait mise dans une pièce loin de notre chambre. C'est l'expérience, là aussi. Ah, mais oui, l'enfant, il dit, mais mes enfants dorment. Donc, il s'est dit, pour pas qu'il réveille mes enfants, je vais me lever, je vais lui donner. Je vais lui donner ce qu'il me demande, les 3 pains dont il a besoin. Oui, parfois on a besoin d'être un peu interpellé. Le Seigneur nous interpelle. Et le Seigneur nous dit, maintenant c'est le moment quand même que tu répondes, il y a un besoin, il y a des nécessités, le monde a besoin, les gens qui sont autour de toi ont besoin. Fais-toi des amis, fais des amis, continue à te faire des amis avec tes voisins, continue à te faire des amis avec des gens qui sont au loin, peut-être en soutenant un programme scolaire, un parrainage d'enfants, peu importe, mais fais-toi des amis, parce qu'en te faisant des amis, ils viendront à te recevoir dans les tabernacles éternels. Quand ces richesses d'ici-bas n'auront plus lieu, faites-vous des amis. Amen. C'est ça la mission. C'est pas compliqué la mission. Est-ce que c'est compliqué la mission? Non. Il suffit de se faire des amis.
Alors Seigneur, apprends-nous à nous faire des amis. Parfois, on a plus de facilité à se faire des ennemis que des amis. Hein. Enfin, pas nous, les chrétiens, on est des gens qui se font que des amis. Bon, on va pas insister là-dessus, on va prier le Seigneur. Hein. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as été notre ami avant même que nous nous t'aimions. Merci parce qu'en tant qu'ami de nos vies, tu t'es dépouillé pour nous, tu as donné ta vie, tu t'es offert, Seigneur, un sacrifice. Merci parce que tu es celui qui nous a donné l'exemple en aimant les gens de mauvaise vie, en aimant les prostituées, les pécheurs, les publicains, Seigneur. Et si tu les as aimés, c'est parce que tu voulais les sauver. On pouvait te reprocher d'être l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais Seigneur, c'est par amour que tu les as aimés. Et combien on peut être sauvés, combien on peut connaître la grâce de Dieu. Et nous voulons nous aussi à notre tour être de ceux qui établissent une relation d'amitié avec ceux qui sont au loin, qui viennent jusque chez nous dans leur pauvreté, dans leur dénuement. Que nous puissions être, Seigneur, des amis qui leur tendent la main. Merci pour tout le travail social qui déjà existe au sein de cette communauté, de cette Église. Seigneur, aide-nous à avoir de nouveaux projets et aide-nous, Seigneur, dans les projets qui sont à venir. Il y a des projets et nous pouvons certainement faire quelque chose pour étendre nos liens d'amitié. Seigneur, inspire-nous dans nos relations personnelles avec nos voisins, avec ceux qui nous entourent, que nous sachions établir des relations d'amitié. Nous ne voulons pas forcément être de ceux qui prêchent, mais nous voulons être de ceux qui manifestent de l'amitié, qui manifestent de la bonté, qui manifestent ainsi de l'amour. Et nous savons que cela peut agir d'une manière particulière et impacter particulièrement la vie de nombreuses personnes. Merci Seigneur de nous inspirer à développer cette notion, cette capacité de l'amitié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On peut se lever tous ensemble.
Je veux mieux te connaître. Je veux mieux connaître les bienfaits de ta grâce, les bienfaits de ton sacrifice. Le Père a envoyé son Fils pour qu'il puisse mourir pour chacun de nous, pour que nous puissions accéder à cette vie d'abondance, à cette vie remplie de grâce. Merci pour cette rédemption. On va encore se remémorer, encore réaliser que si nous sommes là, c'est vraiment parce que quelqu'un a pris notre place, il a payé pour nous, il a pris chacun de nos péchés et tous ces péchés ont été cloués à la croix. Et lorsqu'il est mort, il a pris nos péchés et lorsqu'il est ressuscité, tous ces péchés ont été effacés. Ce pain et le fruit de la vigne, c'est le symbole de son corps et de son sang. Et c'est une manière de dire que nous nous engageons pour lui, qu'on va continuer jusqu'au bout à le suivre. On veut continuer à s'abandonner chaque jour. Par ta grâce, viens inonder mon âme. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux C'est un vent puissant. tel un vent puissant, souffle maintenant. Je viens envoie tel un ouragan, s'éveille mon âme. Je viens tel un vent puissant, souffle maintenant. Je viens envoie tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens tel un vent puissant, souffle maintenant. Je viens tel un ouragan, s'éveille mon âme. Je viens je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je
Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère.